Bienvenue dans cette prière d'aujourd'hui. Je suis le serviteur de Dieu pour Espadono et nous allons prier aujourd'hui contre les limitations. Et oui, que cela soit les limitations physiques ou bien spirituelles. Qu'est-ce que j'appelle les limitations? C'est tout ce qui vous arrête à pouvoir entrer dans votre destinée. Qu'est-ce que j'appelle destinée principalement? C'est quoi? C'est, oui, normalement, vous devrez avoir un boulot stable, un travail stable, mais c'est compliqué. Quand vous prenez quelque chose, ça doit être détruit ou bien stoppé, arrêté. Et oui, nous allons prier contre ces limitations. Ou bien vous êtes en couple, vous trouvez un bel homme et qu'est-ce qui arrive? Cela, quelques moments après, cela finit par des ruptures. Oui, ce sont des ruptures. Ou bien on vous fait des promesses à gauche et à droite. Vous savez que c'est la saison, vous savez, vous ressentez, mais à un moment donné, c'est comme si tout vous lâche, c'est comme si toute personne vous lâche, c'est comme toutes les promesses sont oubliées et vous vous retrouvez seul. Et oui, et nous allons prier contre ces limitations. Et de l'autre côté, je parlais des limitations spirituelles aussi, parce que vous ne trouvez pas la paix. Il y a certaines personnes, ils n'arrivent pas à trouver la paix. Ils ont l'argent, ils ont le côté financier, mais ils n'arrivent pas à trouver la paix. D'autres personnes, c'est la joie. Ils ne sont pas en joie. Elles ne sont pas en joie. Oui, c'est comme si vous devez être toujours triste. Si vous souriez un peu, les circonstances font que vous devez revenir toujours en tristesse. Ou bien vous serez en train de réfléchir. Et oui, ce sont des limitations. Et si vous vous retrouvez dedans, ou bien si vous vous retrouvez dans d'autres limitations que le Saint-Esprit, ou bien que vous avez eu à penser tout à l'heure, oui, accrochez-vous, nous allons prier. Nous allons prier par rapport à cela. Et oui, donc, j'ai parlé tantôt des limitations, c'est physique, mais les limitations aussi, c'est spirituel. Et comme la Bible dit dans Romains 14, verset 17, on dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et oui, il y a certaines personnes, oui, ils sont confrontés à de l'injustice. Qu'est-ce qu'on appelle de l'injustice? C'est-à-dire quoi? Ce qui devrait vous appartenir, ce qui devrait être pour vous n'est jamais pour vous. Les ressources spirituelles que Dieu a disposées pour vous viennent parfois à compte-gouttes ou bien sont comme des rarissimes dans votre vie. Il y a aussi de l'autre côté, vous n'avez jamais la paix. Quand il y a la paix, tantôt, c'est quelques minutes, mais quelques jours. D'autres, la journée ne finit même pas avant qu'une autre situation vienne. La joie dans votre famille, la joie en vous, vous pouvez compter le nombre de jours, ou le nombre de minutes, ou le nombre d'heures que vous êtes en joie. Oui. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et nous allons prier les forces démoniaques, ceux qui se lèvent contre vous, pour que normalement du côté matériel, que vous soyez en aisance, que cela soit du côté finance, que cela soit du côté travail, que cela soit du côté marital, que cela soit la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit, que vous l'ayez. Nous allons prier contre ces limitations afin qu'il vous relâche au nom de Jésus. Et oui, il y a certaines personnes,
le côté, mais l'expression des forces maléfiques ou bien des ténèbres, du monde des ténèbres, qui vous limite, c'est quoi? C'est le manque de patience. C'est-à-dire ces forces ténébreuses, ces esprits méchants, cette domination, cette principauté, oui, vous pousse à être impatient. Si quelqu'un vous parle, ou bien si quelqu'un exprime le plus profond de son cœur, vous n'arrivez pas à être patiente ou bien patient à l'écouter. Vous devez forcément placer un mot. Si quelqu'un peut-être vous insulte, ou bien si quelqu'un vous peut-être ne sait même pas, vous parle mal, ne l'insultez pas immédiatement. Vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas contente. Vous n'avez plus aucune maîtrise de soi. Oui, ce que je suis en train de dire, d'autres personnes vont dire, oh, c'est relatif. Mais si vous regardez dans vos vies, vous allez voir que dans cette saison, vous n'arrivez plus à écouter quelqu'un. Quand je dis écouter quelqu'un, quand la personne est en train de parler, vous devrez forcément placer un mot. Que cela soit la personne vous a une histoire, ou bien que la personne vous explique quelque chose, vous n'arrivez plus à patienter. Vous devez forcément parler. Non, vous n'avez pas besoin de parler. Vous pouvez avoir la patience de l'écouter complètement. Mais il y a comme des forces ténébreuses qui vous poussent, des esprits méchants qui vous poussent à pouvoir parler. C'est-à-dire à être impatient, à être patiente. L'autre côté des limitations, c'est quoi? C'est-à-dire, ces esprits vous poussent à ne plus être, comme la Bible dit, vous n'êtes plus plein de bonté. Votre cœur s'est endurci de faire du bien. Quand je suis en train de parler de cela, vous pouvez me narrer 10 histoires en même temps qui vous ont rendu comme cela. Ce sont des esprits méchants qui, à chaque fois que vous voyez que c'est normal, que vous ressentez plus profond de votre cœur de faire du bien, il faudrait qu'une voix puisse passer dans votre tête et que vous vous dites non, non, non. Dans cette vie, ce n'est pas bon de faire du bien. Qui me fera du bien à moi, au retour? Et il y a certaines personnes, les esprits les poussent à être envieux ou bien envieuse. Est-ce que je dis par là? Si vous trouvez qu'une personne a porté un pagne, il faudrait que vous puissiez acheter un pagne supérieur. Ou bien que vous puissiez acheter, que vous puissiez aller rentrer dans votre placard, faire sortir quelque chose, un autre pagne, pour montrer que vous-même vous êtes à un niveau donné. Si vous voyez le mari d'un autre qui s'habille, qui l'appelle souvent, ou bien quand vous le voyez juste un autre homme dit au revoir avec un sourire, vous renfrognez la mine. Ce n'est pas normal. Non, madame, ce n'est pas normal. Monsieur, ce n'est pas normal que vous puissiez vous dire à chaque fois ou bien que vous puissiez être envieux par rapport à votre collègue. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que la Bible dit l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. C'est dans 1 Corinthiens 13, verset 4, verset 7. Et on a dit en plus, l'amour ne se vante point. Il ne s'offre point d'orgueil. Il ne fait rien de malséant. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Pourquoi je touche ce point-là? Pourquoi? Parce que ce sont des esprits maléfiques, des esprits méchants qui vous empêchent, qui vous limitent à pouvoir entrer dans le plein amour. Parce que quand vous entrez dans le plein amour, c'est quoi? C'est-à-dire,
vous avez les fruits de l'amour, c'est-à-dire vous manifestez ainsi la nature de votre Père qui est aussi amour. C'est-à-dire quoi? Vous manifestez les fruits, vous manifestez l'amour et ainsi vous allez récolter les fruits de l'amour qui sont au-delà. Beaucoup d'entre vous, il y a des choses qui sont bloquées parce que vous êtes envieuse. Beaucoup d'entre vous, c'est parce que vous vous irritez. Vous vous irritez. Et les choses se bloquent. Les gens se détournent de vous. Oui, vous ne savez pas. Mais quand la personne vient comme ça vers vous, vous ne le connaissez pas, vous ne la connaissez pas. Mais quand la personne vient vers vous, à chaque fois, ce n'est pas seulement une, deux, trois personnes que vous vous irritez, mais vous allez voir que comme ça, vous vous irritez et des personnes se détournent de vous. Oui, ce sont des esprits qui vous mettent des sentiments contraires en vous afin de pouvoir chasser les bonnes personnes envoyées par votre Père, ou bien ce qu'on appelle des connexions divines, ou bien des personnes, ou bien des clients. Vous vous irritez. Il y a d'autres, c'est vous vous réjouissez. Vous vous réjouissez quand des gens sont dans le malheur. Ou bien quand vous ne comprenez pas la source des choses, mais vous vous réjouissez. Vous ne cherchez pas la vérité, mais vous vous réjouissez parce qu'il y a une affliction qui est tombée sur la personne. Il y a des cas d'injustice qui sont tombés sur ces personnes-là. Vous vous réjouissez. Vous savez, ce n'est pas normal que vous puissiez vous réjouir comme cela, que vous puissiez avoir des sentiments pour dire il a forcément cherché. Vous savez, ce n'est pas seulement un sentiment naturel, mais ce sont des sentiments qui sont insufflés, qui vous ont soufflé du monde des ténèbres. C'est comme ça que je parle de la limitation. Et quand vous avez souvent ces sentiments, vous allez récolter aussi à un moment donné l'injustice. Vous allez aussi récolter qu'on puisse mentir sur vous, qu'on ne dise pas la vérité sur vous et vous ne pardonnez point. Vous allez récolter cela et cela peut vous conduire à ce que on puisse vous licencier. Cela peut vous conduire à ce que le contrat qu'on devrait vous donner, ou bien que vous puissiez tomber sur des mauvais contrats qui vont vous faire dépenser sans avoir le fruit espéré. À travers cette prière, la bonne nouvelle, c'est que vous avez un Père qui est dans les cieux, qui vous aime tellement, qui ne peut pas vous abandonner, qui ne peut pas vous délaisser. Et à travers cette prière, votre Père m'a demandé explicitement de prier contre ces esprits méchants qui vous limitent, contre ces limitations, contre ces esprits méchants qui vous limitent, contre les dominations, les principautés, oui, du monde des ténèbres, contre ces esprits-là qui sont là et qui vous paralysent, ou bien qui vous bloquent, ou bien qui émettent, qui produisent des sentiments contraire à l'amour, contraire à Dieu, afin que vous puissiez produire des fruits qui ne sont pas de Dieu et que vous récoltez ainsi des fruits de la méchanceté, c'est-à-dire des fruits de l'injustice, des fruits de la folie, des fruits de maladie. Est-ce que vous comprenez? Donc nous allons prier et vous allez voir des limitations. Ce que vous n'espérez pas c'est-à-dire ce que des bonnes nouvelles que vous n'avez plus entendues depuis très longtemps, vous allez recevoir au nom puissant de Jésus-Christ. Et des maladies, ou bien vous allez voir des maladies qui vont vous quitter, vous allez voir en réalité des maladies seront guéries, ou bien des bonnes nouvelles vont venir vers vous, des portes nouvelles vont s'ouvrir. Vous serez étonné, choqué. Alors,
Écoutez cette prière avec moi et priez avec moi. Mettez-vous à part, s'il vous plaît, et priez. Ne soyez pas en train de travailler pour dire, ok, je vais prier rapidement pour gagner du temps. Non, non, non. Mettez-vous à part et priez. Et à chaque fois, prenez cette prière et priez. Et vous serez surpris de la bonté, de l'amour de Jésus, de l'amour de votre Père qui va vous propulser à des dimensions. Vous allez récolter. Il y a des fruits aussitôt que vous allez récolter. Il y a des fruits aussitôt que vous allez récolter. Et vous serez surprise. Et nous avons hâte d'avoir vos témoignages. Oui, retenez ce numéro, retenez notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous envoyer votre témoignage, ou bien si vous voulez recevoir nos prières, oui, vous pouvez nous envoyer aussi un message par WhatsApp pour dire je veux recevoir vos prières de chaque jour, et nous allons vous envoyer. Voici le numéro par WhatsApp, plus 229 97 78 24 111, plus 229 97 78 24 71. Est-ce que vous êtes prêts? Nous allons commencer la prière. Oh, merci Jésus. Oh, le chemin ta vine sous les nez d'ilé d'ilé. Gilishale bala galavri nikada de gavrish kanana jenevrish kamere galavria ushe brivishale ale galavrish kum dalera anana ne galavria ushele brish kum galavria ne chanene ne ka ariana ka anana aniana chuo kum darbish kum ka ushele brish kum dala babosh kum darbere karava la karabra de Krish comme Dravre Kadra, Garavris, Kalakrabra, de Gishkenevrier, Kadakra, la Kravrosh, Kadem, Melakadra, Anandare, Vosunda, et Alevrish comme la Karabrevish comme da, Aleka Potamama, Eya. Gaya Suda, Gara Fish Kambala, Lada Fish Kambala, Indish Kambala, Lena Brevi, Salavride, Zalevishka, Anane Karaba, Anane Karaba, Anane Karaba, Chodaba, Ade Shumala, Devre Manabala, De Fish Kambala, De Fish Kambala, Watch Mana, Watching the Vigamba, Adeta, De Fish Kamba, the Kamba. La Garamayaka, Aleka, Yefishkunda, Kuada Washim, Wodeka Vushkunda, like Ravikum, Aleka Hoda, Defrixkunda, the Pada Boskunda, Skundale, the Kadabrafika Bala Karavi, Berevishkunda, Karevishka, the Kafrishkunda, the Brevikskunda, Alaka, Lakana, Hadaga, Zenevishkunda, Alaka, Yesumanem. Nanakada, Samdervishkum da, Alakara, Yeteneka, Anakara, Vagana, Vagantikum, the Kalanka, Wadi Shunda, Alade Karia, Adarakana, Anana Hateska, Anana Hateska, Kowade Kiskum,
Korwatskunda, Karabaruskunda, les Gavrishkanda, Warakavana, Olakatafria, Nanaskunda, les Kadefrishka, Olakaraka, Islika, Adakarafra, Karafrishkunda, Wanakarafra, Nene Frishkunda. Tahavada kiskunda le gavrishka de yesuna nana anene shinia ala vrishka le vrike de kabaka gada vrushkum de vrishkum daba gada vrushkum de vrishkum dada gada vrushka le mara vrishkum da gada vrushka le nene gadirisha gada vrushkum de le vrishkum da gada vrushka le ishkum da gada vrushkum de le vrishka karabara karavra de karabara karavrishkum da karavra yere karabrishkumda karavra yere nara karaka frishkumda mara karevre kede frishkumda lebre ileka le karvishkumda lebre frishka what is number dos dige wash dara shide breka la kara dara kavrishka le keishkumda lebre koskotra la kara kavrishka de frishka what kuskumda de cheneva de chenerega ala kara frishkumda ala kara frishkumda la kara Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, vous allez entendre d'excellentes nouvelles. Vous allez entendre d'excellentes nouvelles. Votre Père qui est dans les cieux vous aime tellement qu'il ne peut pas vous délaisser, qu'il ne peut pas vous abandonner. Et oui, nous avons hâte d'écouter vos témoignages et veuillez nous écrire par WhatsApp vos témoignages ou bien envoyez-nous vos audios ou bien vidéos. Nous voulons aussi vous voir et danser avec vous sur la bonté, sur la magnificence, sur des miracles, des prodiges que vous avez reçus, des guérisons que vous avez reçues à travers notre numéro WhatsApp plus 229 97 78 24 71 plus 229 97 78 24 71.